Les murs ont des oreilles, partie 3. Quand tu trouveras Goya, le vieux guérisseur, donne-lui ceci. Et surtout, ne dis jamais un mot. Parle avec ton corps, avec ton cœur. Va. La marche vers Goya. Mandanda reprit son chemin. La nuit avançait, lourde, remplie de murmures. Parfois, il croyait entendre son nom dans le vent. Mais il ne se retournait pas, car il savait que même son ombre pouvait être volée. Au petit matin, il arriva devant la case de Goya. Le vieux guérisseur était déjà là, assis, les yeux fermés, comme s'il l'attendait depuis 1000 ans. Mandanda lui tendit la calebasse. Goya la renifla, hocha la tête. Je comprends. Ta mère est prisonnière d'un sort de faim mystique. Mais écoute, petit, ce n'est pas seulement avec des plantes que tu la sauveras. Tu dois affronter la source du mal. Tu dois entrer dans la maison de ta tante. Là-bas se cache le secret. Ngoya lui remit un sachet de feuilles et un petit miroir. Les oreilles mystiques ne supportent pas leur propre reflet. Sors ton miroir et elles éclateront comme des bulles. Courage, Mandanda, courage. Le combat dans la case de la tante. Mandanda repartit. Il arriva devant la case de sa tante. Ah, mes enfants, quelle horreur! Son cœur battait si fort qu'on aurait cru qu'il allait le trahir. Mais il entra. Les murs, pleins d'oreilles, de grandes oreilles, de petites oreilles, des oreilles sèches, des oreilles humides, toutes tournées vers lui. Il sortit le miroir. Les oreilles éclatèrent une à une dans un vacarme de tonnerre. Et alors mes frères, mes sœurs, un cri terrible jaillit. Sa tante apparut. Ses yeux rouges, ses dents serrées, sa voix comme un tonnerre. Et elle lui dit avec rage : « Insolent, tu crois pouvoir défier ma puissance.